Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour vous montrer mes plans 3D des potagers, comme je vous avais dit dans la vidéo sur les avancements des potagers. Donc là je suis sur un logiciel qui s'appelle SketchUp. Donc voilà, SketchUp là au-dessus à gauche on peut voir, qui se permet de faire tous des plans pour des maisons, des potagers, des terrains et tout. Donc je vais vous montrer un peu les plans. Alors voilà, j'ai essayé de reproduire ça un minimum. Si vous voyez sur les vidéos, on voit ici qu'il y a un petit bosquet. Enfin, évidemment les arbres sont pas aussi grands. À droite de la serre, on a un... Donc ici, on va dire qu'il y a la maison. Là, il y a le potager principal. Là, on va dire qu'il y a le poulailler. Enfin, c'est peut-être pas très bien fait proportionnellement, mais on se retrouve un peu. Donc ici, il y a la serre. Là, il y a le petit bosquet. Là, il y a le pommier de droite, le pommier de gauche. Et là, un grand pommier derrière le poulailler qu'on voit... Enfin, c'est pas un pommier, un grand arbre qu'on voit pas très bien. Donc dans la serre, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à reproduire une serre. Donc on va prendre ici au-dessus le mètre. Donc on peut vraiment faire tout. Hein. Donc on peut mesurer, on prend un coin, clac, hop. On voit ici, près du mètre qui a écrit 50 cm. Et on voit aussi ici en dessous à droite, regardez. Là, juste là, près de l'ace. Hop, voilà, on voit 50 cm. Donc on aura une allée de 50 cm, plus ou moins. Alors ici, ce sera toutes des tomates, avec des oignons au pied, et peut-être des œillets d'Inde, avec peut-être des carottes aussi. J'aimerais faire carottes, oignons, tomates. Donc ici, les deux rangées, ce sera tomates. La rangée ici, tout à droite, ce sera des aubergines ainsi que des poivrons. La rangée tout à gauche, ce sera aussi des aubergines et des poivrons. Alors là, je laisse la moitié de la serre libre pour mes rempotages. Là, on n'a pas encore mis la bâche, hein. On est le 23 février, on n'a pas encore mis la bâche parce que il fait trop froid. Ils annoncent du gros gel. Donc la bâche sera pas mise avant début mars, à mon avis. Donc le 10 mars. Donc là, ce sera l'espace de rempotage. On sort de la serre. On arrive ici, une parcelle, je vous avais dit, une parcelle sur le côté, qui fait plus ou moins 6 mètres de long. Voilà, sur 1,5 m. Toutes mes parcelles font 1,5 m. Alors là, en fait, ce qu'on aura, c'est la moitié, enfin, les 3/4, on aura des oignons avec des carottes. Puis le dernier quart, ce sera des échalotes avec des betteraves. Alors j'essaie de faire un peu de l'association, repousser les maladies de telles, comme les oignons, carottes. Les oignons repoussent les maladies de la carotte, enfin les mouches de la carotte, et les carottes repoussent les mouches de l'oignon. Donc voilà, j'essaie un peu de reproduire tout ça. Alors là, on a les parcelles là où il y a les bâches. Enfin, là où il y avait la bâche sur laquelle j'ai mis les feuilles. Je vais essayer d'y mettre des navets avec des betteraves. À côté, une grande ligne de carottes radis. Une ligne qui fait, je crois, 9 mètres. 9 ou 8 mètres. 9 mètres 50. Là, c'est le potager actuel. Je vais simplement mettre des salades avec des radis. Je pense qu'il fait 6 mètres. Voilà, 6 mètres. Salade radis, entre les rangs. Les salades, chaque croisement, c'est une salade. Donc il y aura plus ou moins 90 salades. Chaque croisement, c'est une salade. Et entre les rangs, je vais semer des radis. Et ici, on a la planche courgette maïs. Du coup, c'est une planche qui fait 8 mètres sur 5, je crois, ou 4. 5, voilà. Alors, on aura 28 plants de courgettes, plus ou moins. Si j'ai pas foiré mes calculs. Hop, on va vers les planches près du poulailler. Ici, ce sera les planches de pommes de terre. Du coup, je sais pas si vous avez vu la photo sur ma page. J'ai mis mes pommes de terre à germer. Une caisse, d'ailleurs, pommes de terre achetées chez Semaille, comme toutes mes autres semences. Deux variétés, une variété hâtive et une variété précoce. Une variété hâtive et une variété tardive, pardon.
J'ai acheté 4 kilos de variétés tardives et 2 kilos de variétés précoces, je pense. Et que j'ai tout mis à germer en fait. Et les plantations arriveront le 19 mars, je crois. Si le temps s'est réchauffé, parce que pour le moment, on n'est pas prêt de planter. Donc voilà, ce sera 2 parcelles de pommes de terre. Ainsi, ici, des haricots. Donc je sais pas si je vais associer, parce que les haricots, c'est assez compliqué à associer, je trouve. Donc voilà, 3 lignes de haricots. Haricots nains, hein. Hop, tac, 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 sur 15 mètres, comme je vous avais dit. Et en fait, ce que j'aimerais aussi faire, c'est le long des treilles des poules, c'est faire grimper des haricots à rames. Ou bien je pourrais essayer de les faire grimper en fait au maïs. J'essaierai peut-être des choses. Et donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. En fait, tout est reproduit à l'échelle. Tout est reproduit à l'échelle que je voudrais faire. La serre, elle fait bien 7 mètres carrés. La parcelle là, elle fait bien 8 mètres sur 4. Et du coup, en fait, en mars, on va tout passer au motoculteur. Bon, c'est pas très permaculture, mais j'aimerais bien vous y voir, vous, retourner... Enfin, pas retourner, mais préparer la terre sur... Sachant qu'il n'y aura pas que ça, hein, j'ai pas fini. Enfin, je pense que je vais arrêter parce que vous voyez, il faut payer, j'ai plus que 9 jours. Ça fait... À la base, j'avais 31 jours. Mais déjà que le potager ici, on a eu du mal parce qu'on a une terre très très dure. Enfin, une fois qu'elle est préparée, ça va, mais c'était une vieille prairie qui a été tassée par des chevaux, par nos moutons, nos chèvres. Mais heureusement, on la met plus là, du coup, ça va. Du coup, j'ai pu faire un peu des potagers. Donc c'est pas mal. Hop, voilà une vue d'ensemble. Et je vais peut-être faire une parcelle ici. Mais en fait, ce que j'aurais aimé faire, c'est coller la parcelle à la serre pour récupérer l'eau qui tombe. Mais le problème, c'est que, en fait, sous le sol, ici, quand on a creusé, on a la bâche qui vient comme ça, qui continue. Hop, on laisse remonter le long de la paroi, on met de la terre et on replie la bâche dessus. Sur la terre, on remet de la terre par-dessus. Du coup, si je fais un truc juste le long, il y aura la bâche en dessous, ça va être trop galère. Du coup, je peux pas me permettre de faire un truc là. Donc voilà. C'était une petite vidéo parce que je vous avais dit que je vous montrerai mes plans. Du coup, quand je l'ai dit, j'essaie de le faire. Après la vidéo sur la butte, j'ai pas pu tout filmer. Du coup, je pense pas qu'elle arrivera. Mais si je refais une autre butte, j'essaierai de tout filmer. Mais voilà, je vous ai dit que je ferai une vidéo sur les plans. Et comme ça, vous voyez un peu si ça vous intéresse. À mon avis, ça doit pas en intéresser beaucoup. Mais voilà, je vous invite aussi à aller suivre ma page, qui sera dans la description. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Allez, salut!